Nous allons prendre la parole dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23. À la page, je peux lire. Luc, chapitre. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre, n'est-ce pas, de Luc, au chapitre 9, au verset 23. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci au verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je crois que ça, c'est la version 8 secondes. Amen. Amen. Je vais aussi lire dans ma version. Amen. Luc chapitre 9, verset 23. D'ailleurs, Jésus disait à tous, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Avant d'entrer notre parole, nous allons encore écouter quelque chose. Ce sont des enseignements. La louange, dans la louange, comme on a demandé de rechanter le cantique, c'est l'évangile de Jean-Baptiste. Il est venu préparer les cœurs Amen. pour recevoir le Christ. C'est ça son évangile. Lui venait préparer le chemin. Parfois, voilà pourquoi quand on demande de chanter, toutes les chansons, quand on glorifie Dieu, il faut chanter réellement du fond du cœur. Amen. Parce que rien qu'en chantant, la délivrance Amen. peut s'opérer. La Amen. bénédiction, même pour un truc que tu n'as pas demandé. Amen. Pour quelque chose que tu ne t'attendais même pas, Dieu peut ouvrir Amen. la porte pour ça. Vérité. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait le Seigneur, il faut faire ça avec la sincérité du cœur. Amen. C'est l'évangélisation toujours par la chanson. C'est la prédication toujours par la chanson. Amen. Amen. Alors, ici, dans la parole de notre jour, c'est Yeshua Mashiach, dans son nom originel, c'est-à-dire dans le pays d'Israël, c'est comme ça qu'on l'appelle normalement. Mais dans beaucoup de langues, comme on a traduit, soi-disant, son nom du maintenant en français, Jésus-Christ. Et dans notre langue, dans nos langues, on va dire ethniques, chez les Noirs, il y a beaucoup de manières qu'on peut l'appeler. Amen. Amen. D'autres, on l'appelle Yeshua. Et plein d'autres noms africains que nous connaissons selon nos langues. Alors, Jésus marchait, comme dans son évangile, il marchait tous les jours pour apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce n'était rien que lui-même. C'était la bonne nouvelle pour l'humanité. Amen. Et il y avait certains qui prenaient à compte, d'autres qui ne prenaient pas à compte. Et la bonne nouvelle était là parmi eux. Amen. Ça, c'est le Christ lui-même. Sur terre, pas là où il est là de nos jours, de manière spirituelle. Il est toujours là, mais de manière spirituelle, il n'est plus physique. Et Jésus marchait en pleine évangélisation, comme dans son habitude de conseiller, d'enseigner les gens. Comment il fallait aller vers Dieu, comment il faut se tenir dans Dieu, et comment il faut garder le salut. Parce que tout l'évangile de Jésus parle de tous les résumés. Comment il faut être avec Dieu, comment il faut aller vers Dieu, comment marcher vers Dieu, comment être avec Dieu, comment garder Dieu avec soi-même. Amen. Et tout le monde et quelques-uns voyaient que Jésus était différent de tout le monde dans le pays. Ils voyaient la différence. Il y avait d'autres qui croyaient en lui, d'autres qui ne croyaient pas en lui, d'autres qui doutaient parce qu'ils voulaient voir un Messie
qui devait descendre de manière spectaculaire. Les humains aiment ce qui frappe aux yeux. Ils n'aiment pas ce qu'on peut dire par quoi seulement. Ça là, c'est un peu compliqué pour l'entendement des humains. Les humains sont habitués pour voir quelque chose pour qu'ils voient d'abord. S'ils ne voient pas, ce n'est pas facile qu'ils puissent voir. Alors, Jésus se met à dire quelque chose d'important, de très important à tout ce qui était autour de lui. Il dit, celui qui veut marcher derrière moi, c'est dans ma version, celui qui veut me suivre, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Première chose importante dans ce verset. Deuxième chose importante, qu'il porte sa croix chaque jour. Amen. Deux choses très importantes dans la marche pour aller vers Dieu. Il faut commencer, avant d'aller à la deuxième chose la plus importante, il faut d'abord pratiquer la première chose. Il y a deux qu'on a données. Et les deux sont dans l'ordre aussi. Tu ne peux pas commencer par porter ta croix si tu ne commences pas à suivre d'abord le Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'engager à porter ta croix chaque jour si tu ne t'engages pas d'abord à suivre le Christ. Amen. Porter sa croix, c'est autre chose. Suivre le Christ, c'est autre chose aussi. Mais après, les deux se réunissent en une seule chose. Mais il faut commencer par la première étape. Marcher derrière le Christ, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas de pensée en l'air. C'est des fondements qu'il faut s'adapter, qu'il faut pratiquer, et dont il faut endurer, il faut persévérer. Marcher avec le Christ. Première étape, donc, renoncer à lui-même. Amen. Il faut commencer par accepter le Christ. C'est là où nous voyons beaucoup de chrétiens, comme on le dit tous les jours, beaucoup de chrétiens sont des vagabonds spirituels. Beaucoup de chrétiens dans le monde sont des vagabonds spirituels. C'est bien vrai qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Ça, c'est une raison d'être vagabond. Dans le cas où on croise les faux serviteurs de Dieu, ceux qui nous trompent, ceux qui ne veulent pas nous dire la vérité, ceux qui ne veulent pas nous enseigner la vérité de Dieu. Là, on a le droit d'être vagabond. Là, on a le droit de fuir ces types des hommes de Dieu. Amen. Amen. On a le droit d'aller dans une autre assemblée. Amen. Mais on n'est pas à part n'importe comment. Amen. On n'est pas à part n'importe comment. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Amen. Tu as l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. Amen. Celui qui a accepté le Seigneur sera différent dans la compréhension. Il sera différent dans la compréhension. Amen. Il sera différent dans la mise en pratique des recommandations du Seigneur. Mais celui qui n'a pas accepté le Seigneur, il ne peut pas être comme un bon serviteur, comme une bonne servante zélée. Amen. Il ne peut pas être zélé, c'est impossible.
Alors, la première chose pour renoncer à soi-même, il faut d'abord accepter le Seigneur. Croire que c'est lui le Fils de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup ne croient pas réellement que celui qu'on parle depuis les temps anciens, depuis 2000 ans, physiquement, et que c'est lui le Fils de Dieu. Beaucoup de gens doutent jusqu'à nos jours. On voit des débats même télévisés, ce n'est pas lui. Et même avant les débats télévisés, même dans la vie quotidienne, les gens refusent que ce soit lui le Christ. D'autres doutent. D'autres ont douté depuis son arrivée physique en Israël. Les gens disent non, c'est le fils de Marie qu'on a l'habitude de voir. On l'a vu grandir. Ça ne peut pas être lui. L'enfant est fou, il est comment? Comment il peut raconter des choses que c'est lui le Messie? Quelqu'un qu'on a vu grandir avec sa mère, on connaît bien sa mère. Mais comment il peut se déclarer le Christ? Parce que les gens voulaient voir un Christ qui venait de manière spectaculaire. Mais Dieu, il fait comme il veut. Dieu n'est pas dans les spectacles. Amen. Dieu est plus que dans la sagesse. Amen. Il est plus que dans la sagesse. Sa sagesse est une folie pour l'entendre le monde des humains. Amen. Sinon, Jésus ne veut pas lui dire, Dieu est capable de susciter même des pierres pour faire des adorateurs de l'Éternel. Amen. Amen. Mais quelqu'un, des humains, avec leur compréhension, avec leur sagesse, ils ne pourront pas comprendre ça. Amen. Oui, c'est comme une folie. Comment on peut faire sortir les pierres et les pierres vont devenir des adorateurs? Dieu est capable, c'est le créateur de tout. Amen. Amen. Si les sorciers arrivent à faire sortir un vampire, disparaître un peu. Donc, le créateur qui a créé toutes ces choses-là, tous ces mystères, il ne peut pas faire les jeux là avec quelqu'un, avec son serviteur, avec ses serviteurs. Il ne peut pas envoyer son serviteur ou sa servante au ciel en une seconde. Il peut l'envoyer et puis faire revenir. Amen. Amen. Il peut te faire sortir dans une autre ville. Il peut même faire que tu sois doublé en type, même quadruplé, peu importe le nombre. Amen. Amen. Les gens disent le doublement. Les gens croient que le doublement c'est pour Satan. Ce n'est pas Satan. Satan vole les choses de Dieu. Amen. Il fait croire que c'est lui Dieu, alors que ce n'est pas lui Amen. Dieu. Amen. Amen. Mais c'est nous, parfois, à cause de manque de connaissances, manque de compréhension. On limite Dieu. Amen. Vérité. On limite le Créateur. On dit que le Créateur, en dehors de lui, il n'y a pas un autre Créateur. Toute chose n'a existé rien que par lui, et non une autre personne, et non un autre être. Alors, la première chose dans ce verset, parfois on croit que le verset, c'est un petit verset puis c'est fini. Ça ne veut que dire ça. Alors que la parole de Dieu, un seul mot, est plus que profond. Amen. Amen. Avant de renoncer à soi-même, avant de commencer à renoncer à soi-même, il faudrait que tu puisses pouvoir accepter d'abord le Créateur réellement dans ton esprit. Amen. Tu acceptes d'abord qu'il n'y a qu'un seul Créateur. Ça doit être comme ça dans ton esprit, scanné. Il n'y a qu'un seul Créateur. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Et son nom, c'est Yahvé. Il n'y a pas un autre. Et ce Créateur a envoyé quelqu'un qui a nommé son Fils unique. Avant de commencer à renoncer à soi-même, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est ce qu'il faut d'abord scanner dans son esprit. Tu ne peux pas commencer à renoncer à toi-même si tu ne sais pas pourquoi tu renonces. Tu n'as pas de fondement.
tu vas finir par reprendre tes habitudes. Amen. Amen. Si tu ne scannes pas en toi l'acceptation de l'unique créateur qui est en dehors de lui, il n'y a pas un autre. C'est pas la mise au moins, c'est pas en haut, on pense ça. Ça va être dur, ça va être fondé que personne n'est à un niveau que personne ne puisse te l'enlever, ne puisse te le détourner, ne puisse te faire voir à autre chose encore. Amen. Amen. Vous écoutez, quand on donne la définition de la foi. La foi est une ferme, le mot là c'est que je voulais dire, une ferme assurance. Amen. Une ferme, c'est-à-dire que c'est un truc, on ne peut pas enlever, c'est condamné, c'est dur, c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Amen. Une ferme, un pilier que il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça. Amen. Comme disait Paul, il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. 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 C'est en lui quoi ça. Et puis, il est sûr, il est convaincu. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un avantage, il n'y a pas une potion, il n'y a pas un discours, il n'y a pas une formule de quoi que ce soit qui va le séparer de l'amour de Dieu parce qu'on est là dessus la révélation de qui est Dieu. Amen. Accepter le Christ en question doit être ferme en toi. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Christ. Vu qu'il est le Fils unique. Le Fils unique de Dieu. Au jour de son baptême, quand on écoute, dans Matthieu 4, là on va écouter comment il dit, non? On le baptise. Une voix se fit entendre dans le ciel. Un esprit descendu comme une colombe. Et une voix se fit entendre. Amen. Celui-ci est mon fils. Celui-là, qui vient de sortir des eaux. Celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour, c'est-à-dire toutes mes connaissances. Tout moi-même, Dieu, c'est dans lui. Amen. Amen. Tout moi-même, Dieu le Créateur, tout moi le Créateur, c'est dedans, c'est investi en lui. Voilà pourquoi Yeshua Mashiach était capable de tout faire. Amen. Il était capable de tout faire. Parce qu'il était toute la nature, toute la plénitude de Dieu. Amen. Il était toute la plénitude du Créateur. Toute la plénitude du Créateur était investie en lui. Et il est dit, Dieu le Créateur a tant aimé le monde, a tant aimé la création, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, ce sont des fondements qui doivent être scannés en toi. Pour croire en lui, pour accepter. Avant de commencer à renoncer à toi-même, il faut que ces fondements que nous parlons là, les versets là, c'est-à-dire l'explication, le sens, la compréhension. Cette compréhension-là doit être un fondement en toi. Tu dois l'accepter. Si tu veux suivre le Christ, et celui qui veut marcher derrière. Amen. Amen. Ce n'est pas une petite affaire. Il faut donc être convaincu d'abord de lui. Il faut être convaincu de lui. On ne peut pas suivre quelqu'un dont on n'est pas sûr, dont on n'est pas convaincu. Personne ne peut s'hasarder à marcher avec quelqu'un dont on ne fait pas confiance. Amen. Amen. Dans le monde physique. Beaucoup sont dans les assemblées, mais réellement, ils n'ont pas confiance en Dieu. Amen. Beaucoup n'ont pas confiance en Dieu réellement. Mais il fait croire qu'il a confiance en Dieu, alors qu'il n'a pas confiance en Dieu. Amen. Parce qu'avoir confiance en Dieu, ce n'est pas par des paroles. Ce n'est pas par
les pensées que je sais que Dieu existe. On a déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Il y a d'autres qui savent, il y a d'autres qui croient. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. On a expliqué c'est quoi, savoir. Beaucoup sont au niveau de savoir, mais ils croient alors qu'ils ne croient pas. Croire sont les œuvres, c'est clair et net. La parole dit, une foi sont les œuvres et une foi morte. Amen. Une foi qui n'a pas le processus de l'application est une foi morte, c'est que tu ne crois pas, tu sais seulement. Amen. Amen. C'est les questions que nous devons nous poser. Chaque jour, quand Dieu parle, c'est parce que parfois il tard en nous. D'autres vont dire, je connais la parole, je connais cette parole-là. Beaucoup vont dire, je connais la parole, je connais les Écritures, je connais ce qu'on dit. Le but n'est pas de connaître les Écritures. Amen. Le but est de mettre en pratique, l'Écriture. Amen. C'est-à-dire vivre l'Écriture dans le temps physique. C'est ça le but. Beaucoup savent seulement qu'il est écrit. Ils ne connaissent pas. Ils disent je connais. Non, ils ne connaissent pas. Celui qui connaît, c'est celui qui pratique. Amen. Beaucoup savent seulement qu'il est écrit. Comme Satan pouvait dire à Jésus, il est écrit que si tu sautes du haut de ce temple, Dieu enverra un ange. Mais c'est Satan qui a parlé là. Mais est-ce qu'il va en pratique la parole de Dieu? Amen. Amen. Satan a parlé. Il sait. Mais il ne connaît pas. Celui qui connaît, celui qui est dans la mise en pratique. Celui qui vit l'Écriture. C'est celui qui croit même à l'Écriture. Amen. Alors, est-ce que, la bonne question, est-ce que réellement on croit au Fils unique de Dieu que Dieu a envoyé? C'est la bonne question dans notre esprit. Est-ce que notre esprit, quand tu fais l'analyse personnelle de toi-même, est-ce que réellement tu as accepté le Christ avant de commencer à marcher derrière lui? Amen. Amen. Est-ce que on a accepté le Christ réellement? Est-ce qu'on est convaincu de lui? Est-ce qu'on l'a accepté? C'est la bonne question qu'on doit se poser dans son esprit. Amen. Et pour pousser plus loin la question, si j'ai réellement accepté, est-ce que j'ai changé? Amen. Amen. Si j'ai réellement accepté le Christ, est-ce que j'ai changé? Le Christ était différent de tout le monde. Physiquement, il était différent de tout le monde. Peu importe le lieu là où il mettait ses pieds, il était différent. Amen. Yeshua est resté différent. Dans tous les lieux, dans tout le pays, il n'y avait pas une place qu'on pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Amen. Amen. On cherchait des vains et des moyens pour l'accuser. Jusqu'au jour où on le crucifie, il n'y avait pas de raison valable. Amen. Amen. Il n'y a pas de raison, hein. De la naissance jusqu'à ce qu'il est réparti au ciel vers celui qui l'a envoyé. Il n'y en avait même pas une petite accusation contre lui. Amen. Amen. Personne ne peut trouver une accusation contre lui. Les pharisiens ont cherché des vains et moyens pour le piéger même. Malgré les pièges, il est resté le même. Marcher derrière lui, ce n'est pas une petite affaire. Celui qui marche, celui qui cherche à marcher derrière lui, parce qu'il dit, si quelqu'un veut marcher, veut marcher. Si quelqu'un désire marcher,
derrière le Christ, ou si quelqu'un désire marcher vers Dieu, c'est la même chose. Si quelqu'un décide de marcher vers Dieu, là Dieu ne force pas. Et si tu décides, si tu vois que c'est important, c'est réellement nécessaire. Amen. Si tu vois que c'est utile, Amen. si tu vois qu'il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a rien dans le monde là qui est important, ce n'est que celui-là. Mais j'ai envie de marcher derrière lui. Mais si tu penses comme ça là, il faudrait que tu renonces à toi-même. Amen. Mais avant de renoncer à toi-même, il faut d'abord être convaincu de celui que tu suis. Amen. Et si tu es convaincu de celui que tu suis, c'est que tu l'as accepté. Si tu ne l'as pas accepté encore, c'est que tu n'es pas encore convaincu. Amen. Et si tu n'es pas encore convaincu, c'est que tu ne l'as pas encore accepté. Si tu as encore un petit doute, c'est que tu ne l'as pas encore accepté, même si tu viens à l'église tous les jours. Amen. Tu n'es pas encore convaincu de lui. Tu cherches comme certains qui veulent des preuves. C'est mec, fais-moi un miracle pour qu'on puisse croire. Mais tout le monde de nos jours, tout le monde a déjà vu un miracle de Dieu. Même à la télévision. Amen. Même à la télévision, il y a vu un miracle. Les gens sont venus témoigner. Même dans la vie quotidienne, au quartier, même dans les assemblées, les gens ont témoigné. Amen. On va voir un miracle. Comme ceux qui posaient Jésus, fais un miracle. Le miracle, il demandait, ce n'était pas pour dire non. Fais-nous à chacun un miracle pour qu'on puisse croire. Non. Fais-nous seulement un miracle qu'on va croire. C'est-à-dire, fais comme un spectacle, comme une magie, comme ça qu'on va croire. Mais depuis les temps anciens, Dieu n'a fait que des miracles en miracles. Amen. Nous vivons des miracles et des miracles tous les jours. Amen. Tous les jours, des miracles simples, beaux et durables. Mais on veut des tours de magie. Ce n'est plus des miracles, on veut des tours de magie. Voilà un vrai miracle. Est-ce que tu payes pour respirer? Non. Amen. Amen. Est-ce que tu payes pour te réveiller demain? On ne paye pas. On a des programmes même. Puis on sait que quand on dort, on peut rester pour toujours. Puisque mourir, c'est dormir. Amen. Mourir, c'est dormir. Celui qui dort, il est déjà à moitié mort. Amen. Revenir, ouvrir ses yeux est un miracle. Celui qui est mort, il a fermé ses yeux, il dort là pour toujours. Les yeux se sont fermés pour toujours. C'est pareil comme celui qui va dormir à 20h, 21h, pour se réveiller. Selon son bruit, même le réveil. Je dois me réveiller à 6h. Comme c'était lui qui commandait le temps. Amen. Comme c'était lui qui commandait même le souffle de vie. Voilà des véritables miracles. Amen. Mais on veut encore des miracles qui ne sont pas les miracles, sont des tours de magie. Ça fait c'est même comme des tours de magie. Mais voilà un miracle, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça n'importe comment. Respirer. Tout le monde a peur de ne plus respirer. Même les démoniaques, même les sorciers, ils ont peur de ne plus respirer. Amen. Amen. Ceux qui sont dans vos pays disent, oh, pour que je revienne vite avant que le jour m'attrape. Parce qu'il a peur. Amen. Il sait que s'il vient dans la nuit, il vient dans la journée, selon son code, selon la loi qu'il a pratiquée là, il sait que s'il brûle la main, il ne va plus respirer. Il va bien parler les vivants. Il est obligé de vite revenir avant le temps, avant le jour. Amen. Donc, il faut commencer par accepter le Seigneur. Il faut commencer par accepter réellement dans son esprit. Et comme on dit, il faut se poser réellement la question, toi-même intérieurement. Amen. Est-ce que depuis que je viens à l'église, j'ai accepté réellement le Christ qu'on prêche tous les jours? Amen.
est-ce que réellement je l'accepter? Ça me fait 10 ans. Ça me fait 15 ans. Ça me fait 1 an. Ça me fait 1 mois. Ça me fait. Ce n'est pas la durée. Même un jour, on peut accepter le Christ. Amen. Même 1 heure, même la première minute. Le temps d'accepter, ça ne dépend pas de la durée. Amen. Quelqu'un peut avoir 30 ans, 50 ans dans le Seigneur, mais il n'avait jamais accepté le Christ réellement. Amen. Il y a beaucoup dans le monde entier. C'est comme vous allez voir dans le monde physique, dans notre monde habituel. Il y a des gens qui ont accepté, par exemple, des coutumes, des traditions, des fétiches. Plus pour lui de détourner de ça, c'est pas facile parce qu'il croit fermement à la chose là. Donc, il ne fait que pratiquer la chose là tout au long de sa vie parce qu'il a mis tout son cœur dedans, la chose. Pour quitter, ce n'est pas facile. Vous allez poser la question, mais l'homme, là où la femme est toujours dans le jour, bien toujours, il ne veut pas laisser ça. Toujours, il pas toujours les traditions. Toujours, il pas toujours les coutumes, des trucs de noirs, des choses de noirs. Parce que réellement, il a accepté l'esprit qui se manifeste dans le truc de la coutume en question. Qui manipule la tradition, la coutume. Là. Voilà pourquoi, vous allez voir d'autres qui vont à l'église, mais il a encore des idées traditionnelles. On va aller voir là c'est plus bon. Laissons d'abord Dieu à côté, on va d'abord voir le ganga d'abord. Laissons d'abord Dieu à côté, on va d'abord couper les poules. Laissons d'abord Dieu à côté, on va d'abord taper le job. Laissons d'abord Dieu à côté, on va d'abord voir on va voir dans les coris. Il y a plein de choses que nous voyons dans les églises même. C'est parce que celui-là, il croit fermement aux esprits. Alors, scannons, posons-nous les vraies questions. Parce que ce n'est pas un jeu. Amen. Ce n'est pas un jeu. On peut quitter le monde là, à n'importe quel moment. Amen. On peut quitter le monde là, à n'importe quel instant. Pas parce qu'on connaît. Et personne ne connaît le jour. Personne ne connaît sa date. Amen. Chacun doit une date, qu'on le veut ou pas, fixée par la nature elle-même. Peut-être que tu n'auras que 40 ans à faire. Peut-être que tu n'auras que 50 ans à faire. Peut-être que tu n'auras que 38 ans à faire. Peut-être que tu n'auras que 39 ans à faire. Peut-être que tu auras 40 ans pile à faire. Peut-être que tu n'auras que 6 mois à faire. Peut-être que tu n'auras que 10 ans à faire. Chacun de nous a une date. Amen. Mais si on veut marcher vers Dieu, on veut marcher derrière Dieu, il faut qu'on l'accepte réellement. Il faut qu'on scanne ça en nous, dans notre esprit. Après renoncer à soi-même. Celui qui renonce à soi-même ne pense plus de lui-même. Amen. Il ne pense plus de lui-même. Il n'agit plus de lui-même. C'est fort, hein? Amen. C'est fort. C'est pas en haut, comme on voit, on écoute en haut, là, c'est profond. Amen. Celui qui ne pense plus de lui-même, c'est-à-dire qu'il abandonne tout. Amen. Comme Abraham, Amen. comme Moïse, comme Isaac, comme Jacob, comme Élie. Amen.
comme Élisée, comme Daniel, comme Jérémie, comme Josué, comme Jean-Baptiste, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Luc, ainsi de suite. Comme Jésus lui-même, renoncer à soi-même, ce n'est pas une petite affaire. Amen. Vous me voyez là, j'ai changé. Moi, je suis le Seigneur. Ce n'est pas en haut. Amen. Ce n'est pas en haut suivre le Seigneur. C'est plus que profond. Amen. Tu dois te considérer mort. Amen. Nous comprenons la deuxième phrase. Chaque jour, tu dois porter ta voix. Amen. Tu es considéré comme un mort parmi les vivants. Amen. C'est compliqué. Mais tu n'as pas le choix. Si tu veux marcher derrière Dieu, ce n'est pas l'évangile de nos jours qui est comme un jeu. L'évangile autrefois était dur. Amen. Ce n'était pas vraiment facile même de recevoir l'évangile, d'écouter l'évangile à cette époque-là. C'était très compliqué. Et l'évangile était dur, ferme. Amen. Ce n'est pas le jour. Serviteur de Dieu pas au travail. Oh, je m'en vais d'abord à la plantation. Oh, je m'en vais d'abord faire ça. Je m'en vais d'abord faire ça. Amen. Avant, il fallait abandonner tout pour suivre Dieu. Amen. Au prix d'abandonner même ses enfants, d'abandonner sa femme, d'abandonner son mari. Amen. Séparation réelle, hein? C'est pas le jour en haut en haut. Amen. C'est pas en haut en haut que non. Je viendrai mardi. Il n'y avait pas ça. On part, on ne sait pas le jour qu'on reviendra. Amen. Amen. On ne sait pas le jour qu'on reviendra. On dit j'ai la foi. On a la véritable foi. Amen. Amen. Attends-moi, hein. Je pars, j'ai une mission évangélique, je vais revenir ici dans 2 semaines, ou bien je vais venir le mois prochain. Quand je vais venir les vacances, il n'avait pas ça. Ah, c'est le christianisme modernisé. Amen. Amen. Vérité. Le christianisme des raisons, du raisonnement, du profit, de l'égoïsme, Amen. de manque de foi. Amen. Il n'y a plus de véritables hommes de Dieu, il n'y a plus de véritables servants de Dieu. Amen. Tout le monde est flou. Si on prend tout le monde en question, on va trouver 1000 et une tables. Beaucoup de défauts, beaucoup de raisons. Beaucoup d'accusations, personne ne s'en sortira. Marcher derrière Dieu, ce n'est pas les choses en haut en haut. Il faut se sacrifier. Amen. Il faut sacrifier le temps. Amen. Il faut sacrifier ton ventre. Amen. Il faut sacrifier ton bas-ventre. Amen. On sacrifie tout son corps physique. On sacrifie son âme, sa vie. On sacrifie son cœur. On sacrifie son esprit. Marcher derrière Dieu. Ce n'est pas l'entendement des humains, ce n'est pas la manière des humains. C'est la manière de Dieu. La manière de Dieu, tu vis selon Dieu. Amen. Amen. Tu vis selon Dieu. C'est-à-dire que tu deviens comme un robot. Tu deviens programmé maintenant. Amen. Tu deviens comme un robot. Nous fabriquons des robots qui sont à notre service. Ils font exactement selon ce qu'on a programmé en tant qu'humain. Les machines là font exactement comme l'humain a programmé.
Ils ne font pas comme eux-mêmes, ils veulent faire. C'est comme ça qu'on doit être avec Dieu aussi. Nous sommes aussi les robots de Dieu. Amen. Amen. C'est celui-là ou celle-là qu'on peut dire qu'il marche ou elle marche derrière Dieu. Amen. Derrière le Créateur, derrière le Christ. Yeshua Mashiach marchait derrière son Père qui l'a envoyé. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire dans le royaume de son Père. Amen. Amen. Il ne faisait rien de lui-même. Mais ce que nous, on fait selon ce que Dieu nous demande. Est-ce qu'on vit selon Dieu? Est-ce qu'on vit réellement selon ce qu'on écoute? Ou bien on vit avec nos programmes? Mais si on fouille les chrétiens d'aujourd'hui, tout le monde vit avec ses propres programmes. Tout le monde vit avec ses propres programmes. On part adorer Dieu, ou on adore Dieu avec nos propres programmes. Mais si on adorait Dieu réellement avec le programme de Dieu, même à la maison, tu devais aller prier. Amen. Amen. Même à la maison, tu devais aller prier. Ça devait être en toi comme un virus. Amen. Ça devait être en toi comme un virus qu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas trouver la solution. Amen. Quand il y avait le corona, là, vous avez vu comment le corona fait ravage. C'est un type de virus comme ça. Là. Là, on priait pour toi. Non. On ne sait même pas comment. Mais oui, on ne sait même pas comment il faut calculer la personne là. Si on voit Abraham, si on veut voir Abraham, on veut voir Moïse, ce n'est pas des prières qu'on fait la bonne et on veut finir vite là. Amen. Vérité. Ce n'est pas ce qu'on fait et puis on veut vite finir. Oh, le dirigeant il dure. Pourquoi il dure pour prier comme ça? On ne fait que prier les mêmes sujets. Mais est-ce que, quand on a fini de prier au sujet, est-ce que tu as eu la solution? Pourquoi on va arrêter? Amen. Amen. Vérité. Pourquoi on doit arrêter? Est-ce que tu es convaincu? Tu n'es pas parfois convaincu que Dieu a exaucé. On continue à prier. Amen. Amen. Vous ne plus prier du sujet là pour que la solution soit donnée. Amen. Vérité. Mais s'il n'y a plus, si la chose n'est pas réalisée, pourquoi on va arrêter? Puisque Dieu lui-même dit non, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Ce n'est pas encore réalisé, pourquoi on va arrêter de prier? Il faut continuer à prier. Amen. Donc, notre manière de prier dans la maison devait être comme un virus. Notre manière de chanter devait être comme un virus. Amen. Notre manière d'écouter la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu devait être comme un virus parce que tu cherches à découvrir les causes, ce qui est caché. Tu cherches à avoir la connaissance. Amen. Tu cherches à avoir la compréhension. Tu cherches à avoir la sagesse. Tu cherches à avoir le savoir. Tu cherches à devenir intelligent. Amen. Il faut méditer. Il faut lire la parole. Amen. Sinon, tu ne seras pas intelligent. Amen. Vérité. Tu ne seras pas sage. Tu n'auras pas le savoir. Tu n'auras pas la connaissance. On pourra te tromper de part et d'autre. Amen. Puisque tu n'as pas la connaissance. Vérité. Amen. Quelqu'un peut venir te dire, ma vie est écrit, que voilà, mais comme je ne te dis pas, tu vas voir, c'est un type de Amen. Amen. Peut-être que quelqu'un il a même mal lu. Il a même mal lu. Il doit te transformer la parole de Dieu dans notre contexte. Amen. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont les Bibles. Il n'y a pas que les chrétiens. Même les francs-maçons, ils ont les Bibles. Amen. Les magiciens, ils ont les Bibles. Même les gangas, ils ont les Bibles. Il va te dire, non, mais Dieu a dit que voilà. Mais comme toi, tu ne médites pas, tu n'as pas les connaissances. C'est facile pour toi pour t'entraîner dans le gangarisme, non? Tu vas dire, oui, ce sont les plans de Dieu. Tu retournes dans le fétiche, non? Ce sont les plans de Dieu, oui. Il te convainc que Dieu a créé toutes les plantes que tu vois. Oui, réellement, ce n'est pas que c'est faux. Mais est-ce que Dieu vous a demandé de faire des formules avec les plantes là pour attirer les esprits? Ou bien pour faire des protections? Amen. Amen.
Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. Dieu t'a mis chaque plante, il a un but. Chaque plante a un but. Mais tu dois faire un Dieu par son vouloir. Amen. Je prends un exemple biblique. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait jamais dit que Adam et Ève ne vont pas se connaître. Mais s'il a fait ça dans son plan, il sait qu'ils vont se connaître. Le problème, c'était d'obéir à Satan. Il ne devait pas avoir obéi à l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Ils ont commis l'acte par l'obéissance de Satan, par l'ordre de Satan. Et non par l'ordre de Dieu. Mais sinon, Dieu voulait qu'ils se multipliaient. Dieu les a mis dans le jardin pour qu'ils soient qu'à 2 seulement. Amen. Amen. C'est pour qu'ils se multiplient. Mais le problème, c'est qu'ils aient écouté la voix de Satan. Même si c'est qu'on te dit chez le diable, c'est vrai. Même si c'est vrai, mais ça ne veut pas dire. Et pourtant, je prends une autre parole biblique. Jésus, dans le désert de la tentation, Satan a bien dit qu'il est écrit. Et c'est vrai qu'il est écrit que si tu sautes, Dieu va envoyer un ange vite pour t'attraper de peur que tu ne heurtes quelques pierres. Mais c'est mauvais d'obéir à Satan si tu te demandes de le faire. Amen. Amen. Sauf si Dieu nous dit que non, saute. Si Dieu nous dit saute, il sait pourquoi il t'a dit de sauter. Tu ne dois pas douter, tu ne dois pas bouder, vous dire que non, oh, si je saute, je vais me faire du mal. Non, saute seulement. Amen. Amen. Saute, même si ça fait peur, saute. Dieu va mourir par l'ordre de Dieu que de mourir par l'ordre d'un démon bien fait. Amen. Amen. Parce que par l'ordre d'un humain, tu n'auras rien. Par l'ordre d'un démon, tu n'auras rien. Tu n'auras pas de bénéfices, tu n'auras que du malheur. Mourir par l'ordre d'un humain, tu n'auras que du malheur. Mourir par l'ordre de Satan, tu n'auras que du malheur. Au finish, tu n'auras pas de bénédiction. Mais mourir par l'ordre de Dieu, peu importe la manière dont tu tues, même la manière que tu meurs. Amen. Dieu connaît ce qui te donnera. Et donc, tu ne le comprends pas, c'est le Créateur lui-même. Amen. Amen. Donc, vous voyez les différences. Ce n'est pas que c'est le mensonge. La parole, c'est vrai. Et donc, si tu n'as pas de connaissances, on peut t'équilibrer là-bas. Tu deviens un petit chef. Amen. Parce que tu n'as pas la connaissance, tu ne lis pas, tu ne médites pas. Et il faut méditer. C'est ce qui montre qu'on a renoncé à soi-même. Amen. Plus que ça fait partie des recommandations de Dieu. Dieu veut que tu cherches la connaissance. Amen. Parce que dans l'ignorance, tu n'auras rien. Amen. Dans l'ignorance, tu ne vas qu'avoir des douleurs. Tu vas seulement avoir du mal, des tromperies. Tu seras dupé. Voilà pourquoi méditer la parole de Dieu est important. Renoncer à soi-même, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas en haut. Moi, j'appelle ça l'ultime sacrifice. L'ultime sacrifice. Tout est résumé dedans. Dans l'ultime sacrifice. C'est lui qui renonce à soi-même pour vivre selon Dieu. C'est celui-là qui a porté véritablement sa peau. Amen. Il se considère déjà comme un mort. Vous parlez, on parle de quoi? C'est comme mourir. C'est l'ultime sacrifice. La dernière chose redoutable dont tout le monde craint, c'est la mort. Que tu sois un pasteur, que tu sois un prophète, comment, que tu sois un visionnaire de quoi, je ne sais pas. Que tu sois le plus grand ganga, le plus grand féticheur du monde, le plus grand magicien du monde. Celui qui disparaît même n'importe comment, pour se développer, multiplier comment. Tout le monde a peur de mourir. Amen. Amen. Tout le monde. Tout le monde veut vivre l'éternité. Tout le monde ne veut pas mourir. Même les sorciers veulent être éternels. Ils veulent être éternels, mais ils sont dans la mauvaise formule, la mauvaise procédure. Amen. Amen. Les magiciens veulent être éternels.
mis dans la mauvaise formule. Les chrétiens veulent être aussi éternels. Mais certains sont dans les mauvaises formules, c'est-à-dire ne veulent pas pratiquer. Amen. Dans le bon côté. Donc, au finish, ils hériteront l'éternité. Mais le problème au niveau de l'engagement. L'engagement est personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner, qui va te mettre l'engagement là dans le pouvoir. Amen. C'est toi-même. Amen. Selon ce que tu penses, selon la manière que tu considères Dieu, ou selon ce que tu penses au niveau de ta vie, dans l'éternité. Est-ce que je vais être réellement éternel ou je veux mourir? Est-ce que je vais être éternel dans le côté de Dieu ou dans le diable? Je vais seulement mourir et puis on me fasse seulement comme ça. Il y a beaucoup de fois comme ça. Que je peux vivre seulement, je fais tout ce que je peux faire. Au finish, après la vie sur terre, il n'y a rien de l'autre côté là-bas, on meurt seulement quand on devient aussi simple. Est-ce que tu es ce type de personne-là qui pense comme ça? Donc, c'est selon ta manière de penser qu'on s'engage. Abraham s'est engagé. Moïse s'est engagé. Isaac s'est engagé. Ne visons pas seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. On dit ça comme ça pour dire. Mais eux, ils se sont engagés. C'était réellement leur Dieu. Dieu, le Créateur, est devenu réellement leur Dieu. Amen. Et eux, ils sont rentrés dans l'éternité réellement. Parce qu'ils avaient renoncé réellement à eux-mêmes. Est-ce que nous avons pris la décision de renoncer à nous-mêmes réellement? Amen. Ou on est encore dans les mathématiques? Ou on est encore dans multiples pensées? Est-ce que Jésus qu'on parle là, c'est vrai réellement? Oui, de nos jours, il y a beaucoup de débats. Beaucoup de débats sur Jésus en question. Beaucoup de débats. Mais ces derniers temps, vous avez écouté comment on disait, la parole nous dit, dans les derniers temps, dit Dieu, dit le Seigneur, quand je reviendrai, trouverai-t-il encore la foi sur terre? Il y a beaucoup de manières comment aider les gens la foi. Amen. Il y a beaucoup de manières que la foi va disparaître. Les gens vont commencer à douter. Dieu qu'on parle là, c'est faux. Jésus qu'on parle là, c'est faux. J'attendais l'autre Messie. Mais la Bible a déjà tout parlé. Donc c'est clair et net. Amen. La masse diminue. Même si on prêche beaucoup, même si on va évangéliser, on est dans le temps des accomplissements. Amen. Pour des derniers jours. Les derniers moments. On est déjà dans la fin. On part dans la fin de l'histoire de Dieu, que Dieu a mis dans le monde. Il a fait une histoire, un commencement, une fin. On est plus au commencement, on a dépassé de beaucoup. On n'est plus là-bas. On est au niveau de la vigilance de la fin. Amen. De la conclusion du plan de Dieu. Maintenant, les questions, qui va rentrer aux côtés de Dieu dans les derniers jours? Amen. Qui va terminer le film de Dieu en beauté? Qui va terminer, qui sera parmi les acteurs Amen. du film de Dieu? Amen. Parce que c'est comme un film. Amen. La création de Dieu est comme un film. Est-ce que tu veux être l'acteur ou le bandit, comme on dit, dans le film? On connaît toujours ce que le bandit subit toujours. C'est-à-dire, le bandit est comme le pécheur. Amen. Amen. Le bandit, c'est le pécheur. Les rebelles, ceux qui font le mal, ceux qui ne veulent pas écouter Dieu, ceux qui ne veulent pas écouter la droiture, ce qui est bien, terminent toujours dans une douleur.
C'est comme ça que ça va se terminer. Quand vous écoutez à la fin, on conclut par un paradis et un enfer. C'est pour dire que ce n'est pas un jeu. C'est plus qu'à considérer. C'est plus qu'à considérer. S'il faut que tu abandonnes telle chose, il faut l'abandonner. Amen. S'il faut que tu coupes les ponts avec tel, Amen. il faut couper les ponts. Amen. Merci. Ne dis pas que j'ai encore tout mon temps, je suis encore jeune. Voilà, voilà. Tu ne connais pas le jour que tu vas quitter. Amen. Dans le film de Dieu, il y a beaucoup des acteurs, des participants du film qui sont retranchés au fur et à mesure, comme dans un film. Dans un film ordinaire, nous suivons, tous ceux qui sont dans le film ne restent pas du début jusqu'à la fin. Il y a d'autres qu'on élimine, mais le film continue. Amen. Amen. Il y a d'autres qu'on a tués, mais le film continue toujours. Amen. Il y a d'autres qu'on a tués à la 10e minute du film. Le film va peut-être faire 1 heure ou 2 heures. Mais lui, là, il n'existe plus déjà mort à l'intérieur, le film continue, l'histoire continue. Donc, ça veut dire que tu peux être retranché avant la conclusion. Et Dieu dit non, c'est fini. Ça peut être même en 2026, qui connaît personne. Une surprise compliquée. Personne dans le programme. Si Dieu disait aux gens, les gens devaient avoir péché, n'importe comment, après ça, que bon, là, il y a tout la date. La date, c'est le mois prochain. Comme il a dit que, à n'importe quel moment, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Donc, les gens devaient jouer avec les mots, avec les choses de Dieu. Ils devaient jouer avec les paroles bibliques. Parce qu'ils connaissent la date. Mais vous voyez Dieu. Donc, ça haute sagesse. Amen. Il n'a dit à personne. Il n'a dit à personne le jour J. Ça reste un mystère fermé. Même si tu es le plus grand visionnaire, comment? Même si le plus grand prophète, tu vois, quand tu parles avec Dieu, Dieu répond sur place. Amen. Dieu ne te dira pas le jour J. Amen. Amen. Il n'a dit à personne. Abraham ne connaît pas. Moïse ne connaissait pas. Même au temps de Jésus, l'autre disait même que non. Next, c'est en ce jour que tu rétabliras le pays d'Israël. Vous voyez, la fin du monde, c'était le jour du temps de Jésus aussi. Amen. Personne ne connaît le jour. Comme nous, on peut croire que c'est dans 10 ans, alors que c'est demain. Amen. Amen. Alors que c'est demain. On peut aussi croire que c'est demain, alors que c'est encore dans 10 ans, dans 30 ans. Amen. Amen. Donc ça, c'est un mystère fermé. Il faut seulement être prêt. Amen. Il faut être seulement prêt. C'est la chose la plus importante. Que la mort t'amène pour que Dieu siffle, tu étais prêt. Mais si tu n'as pas suivi le processus, tu es déjà disqualifié, tu es déjà éliminé. La faute ne sera pas à Dieu. La faute sera à nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas accepté réellement le Seigneur. Amen. On n'a pas accepté la voix de Dieu. On n'a pas accepté la formule de Dieu. On n'a pas pratiqué la formule de Dieu. Nous sommes les seuls responsables. Ce n'est ni Satan, ni Dieu. C'est nous-mêmes. Amen. Amen. Ce n'est ni Satan. Comme on a habitué à accuser les esprits des grands-parents. Ah, c'est que je suis les totems. Mais toi-même, tu es conscient. Amen. Quand on boit, par exemple, je prends l'exemple, quand on boit le vin, on est conscient que c'est la bière. Non? Amen. On est conscient que c'est la bière, on dit, oh, ça coûte même 500. Est-ce que c'est l'esprit de ton grand-père, de ta grand-mère, qui dit que ça coûte 500? Personne ne t'a dit que ça coûte 500. C'est toi-même. Tu es parti même travailler d'abord. Ce n'est pas l'esprit de ton grand-père ou de ta grand-mère, des ancêtres qui sont allés travailler. C'est toi-même qui allais d'abord travailler, trouver une bricole ou bien un travail. Tu as dit, oh, là j'ai beaucoup de travail, au moins là je dois boire une bonne bière. Si tu es conscient. Amen. Amen. C'est ça. Donc, c'est dans tous les sens de tous les péchés. On est conscient. Ce n'est pas la faute de Satan, ce n'est pas la faute d'un esprit. C'est nous-mêmes. Si c'était la faute de nos grands-parents, nous on devait être épargnés. C'est-à-dire, le jour du jugement, on dit non, je ne vais pas vous laisser. Appelez seulement vos grands-parents là, c'est de leur faute, on va les juger à votre place. Amen. Amen.
chacun, comme tout le monde sera jugé, c'est parce que nous sommes tous individuellement responsables de tout ce qui nous arrive. Amen. Même s'il y a un esprit qui te malmène, tu as le pouvoir d'arrêter ça. Amen. 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 Tu as le pouvoir d'arrêter. Tu as le pouvoir de prier, même si la fatigue te prend. Amen. Tu as le pouvoir de méditer la parole de Dieu tous les jours. Amen. Même si dans la vie quotidienne, on veut te charger par les choses du monde. Tu as le pouvoir de prendre un temps Amen. pour méditer la parole. Parce que tu veux avoir des connaissances. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de chanter le Seigneur. Même si tu es chargé comment? Amen. Tu as le pouvoir. Donc, il n'y a pas de raison valable. Personne n'a raison. Et personne n'aura raison. Celui qui aura raison, c'est celui qui aura pratiqué tout ce que Dieu a dit. C'est le seul moyen d'avoir raison. C'est seulement pratiquer ce que Dieu dit, tout court. Tout ce qu'on va vouloir dire, qui est en dehors de ce que Dieu nous dit, ça déjà, ce n'est plus valable. Peu importe ce que tu vas dire. Oh, je ne suis pas venu, ou bien je ne suis pas venu à l'assemblée, ou bien je n'arrive pas à méditer parce que les enfants font le boulot à la maison. C'est une fausse raison. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient méditer la parole. Vérité. Amen. Oh, je n'arrive pas à prier parce que ici, les gens ne veulent pas que je prie. C'est des fausses raisons. Amen. Je ne suis pas obligé de prier à l'endroit là. Amen. Prie d'abord, va même dans une plaine. Prie d'abord même. Amen. Va prier là-bas. Amen. Amen. Vérité. Oh, je n'arrive pas à chanter parce qu'ici, ils mettent la musique du monde. Bou, bou, bou. Va chanter dans une plaine, dans mon bouche. Amen. Amen. Va même au champ. Fais même croire aux gens que tu pars à la plantation alors que tu pars pour chanter pour toi là-bas. Amen. Amen. Dis aux gens que non, je ne vais pas prendre la plantation, comme le panier. Fais semblant de prendre le panier. Va pour toi faire un culte en bourse. Ouais, pour les choses du monde, on n'a pas peur. On part en bourse là où c'est dangereux. On trouve un moment pour partir là où c'est dangereux. Mais pour Dieu, c'est compliqué. On donne des raisons qui ne sont même pas valables. Même un peu. Amen. Quand on analyse, il n'y a pas de validité dessus. Amen. Vérité. Même un peu. Donc, nous comprenons bien que nous sommes les seuls responsables. Si on ne marche pas bien avec Dieu, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas qui que ce soit. Amen. Tu as le pouvoir de marcher convenablement. Sinon, Dieu n'allait pas nous dire ça. S'il nous parle, c'est parce qu'il sait que nous avons cette capacité-là. Amen. De pouvoir marcher convenablement devant lui. De pouvoir renoncer à soi-même. Les autres l'ont fait. Amen. Pourquoi pas nous? Amen. 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 Ce sont les mêmes difficultés que les autres ont eues, que nous avons. Avant, il y avait le travail aussi. Amen. Il y avait les champs, il y avait les bases, c'était du travail qui se passait autrefois. Il y avait des constructions aussi qui se faisaient. À leur temps, à leur époque, ils veulent un type de modernisme. Amen. Amen. Ils veulent un type de modernisme. Il y avait l'école aussi à leur temps. Comme de nos jours, il y a l'école du jour. C'est les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Amen. C'est les mêmes tentations. Il y avait le vin aussi à leur époque là. Il y avait les tueries, il y avait les musiques du monde aussi, ceux qui ne suivaient pas Dieu. Rien n'a changé. Tout s'est seulement amélioré. Amen. Donc, il n'y a pas de raison. Si on veut réellement appartenir à Dieu, si on veut appartenir au Christ, on ne doit pas faire les choses comme c'était un jeu. On doit quitter de la pensée enfantine. Amen. On doit quitter les raisonnements.
On doit quitter les pensées qui n'ont rien à y voir avec Dieu, mais qui nous glorifient nous-mêmes à cause de notre propre égoïsme, parce qu'on veut satisfaire notre chair. Je n'ai pas le temps de venir à l'assemblée parce que j'étais occupé par ça. Est-ce que la chose là peut t'amener vers Dieu? Amen. C'est des questions qu'il faut se poser. Amen. Ça doit te faire mal quand tu ne viens pas à l'assemblée. Amen. Ça doit te faire mal quand tu ne chantes pas une journée pour Dieu. Amen. Ça doit te faire mal quand tu ne fais pas une journée. Amen. Que ce soit à la maison ou à l'église. À l'assemblée, je vais dire. Parce que l'église, c'est pas ça. L'église est spirituelle. Amen. 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 L'église est spirituelle. Ça, c'est les assemblées. Les lieux de réunion. Les lieux idéaux pour se réunir entre frères et sœurs pour glorifier le Seigneur. Parce que, comme on dit, la prière dans son a une grande efficacité. Amen. Amen. Parce que l'église est spirituelle. L'église, c'est la louange. Amen. C'est la prière. C'est la parole de Dieu. C'est la foi. Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est ça l'église. Alors, ça doit te faire véritablement mal. Amen. Quand tu ne trouves pas une journée pour louer le Seigneur. Et ça ne te dit rien. Pose-toi des questions. La question du départ. Amen. Est-ce que réellement j'ai accepté le Christ? Amen. Amen. Vérité. Si ça ne te fait pas mal de ne pas payer, de ne pas avoir payé une journée, il y a un souci dans le bois. Amen. Il y a un véritable souci. Ça doit te faire mal quand tu vois les autres sont allés piller, peut-être tu ne peux pas les payer. Amen. Les autres se sont réunis aujourd'hui. Peut-être que quelque chose de nouveau est descendu de la part du Seigneur. Tu n'étais pas présent, ça doit te faire mal. Amen. Parce que chaque jour qu'on prêche, il y a une bénédiction qui descend. Amen. Il y a une bénédiction qui descend. Il y a une délivrance qui s'opère dans l'esprit. Amen. Peut-être que tu vas rater la bénédiction. Amen. Peut-être que tu vas rater la délivrance. Peut-être que tu vas rater la solution à un problème. Amen. Peut-être que tu ne savais même pas que ça devait arriver. Mais le fait d'être venu le jour là à l'assemblée, ça devait être protégé en avance de quelque chose. Amen. 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 Vérité. Beaucoup de mystères, mais comme on n'est pas parfois spirituel, Amen. on est charnel, ce qui fait défaut, beaucoup de problèmes en nous. Mais si on comprend ce qu'on fait, donc Dieu, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. À n'importe quel moment, Dieu agit. Amen. Et il y a toujours quelque chose de bénéfique. Amen. Vous avez compris? La chanson, la louange, même tout à l'heure, que cette montagne se déplace et elle se déplacera. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose toujours pour un homme spirituel, Amen. pour une femme spirituelle. Quelque chose toujours de nouveau qui va rentrer à chaque Amen. prédication. Amen. 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 Il y a toujours quelque chose qui rentre. Et l'esprit même que nous écoutons là, lui vient seulement renouveler les paroles que tu Amen. écoutes tous les jours. Si tu n'écoutes pas, il ne vient pas. Amen. Parce que lui, il rappelle seulement, il est là pour rappeler ce que dit la voix de Dieu. Il n'est pas là pour parler de lui-même. Amen. Il parle seulement ce qui vient de Dieu. Il rappelle ce qui sort de la bouche de Dieu. Et l'esprit rentre aussi dans nous comme ça. Au fur et à mesure que j'écoute la parole, ça rentre. Ça dit grandit. Donc on dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, non? Est-ce qu'on est rempli par le coup? Non, non. Parce que ça ne se passe pas seulement. Là, c'est des prières, là, c'est des demandes. Maintenant, après la demande, il faut rester au rendez-vous, en attente. Amen. Il faut rester en attente pour que l'esprit entre au fur et à mesure. Et il nous montre. Là, vous allez voir les différences dans tous les chrétiens. Amen. Ils n'ont pas les mêmes niveaux spirituels. Amen. Parce que lui là, ou celle-là, elle va écouter beaucoup la parole. Alors l'esprit range la compréhension. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Après, ça devient une puissance qui opère les miracles, qui opère les prodiges, qui guérit, qui délivre spirituellement,
qui deviennent les armes spirituelles, quand vous écoutez, donne-nous les armes, donne-nous les armes. Donc ça va te faire mal. Quand tu rates un culte, ça doit te faire mal. Ça doit tourner dans ta tête, dans ton esprit. Et comment je peux rater ça? Amen. Il ne faut pas que je rate le prochain culte. Il ne faut pas que je rate la prochaine séance. Ça, c'est ceux qui portent réaction, qui sont réellement le processus du renoncement à eux-mêmes. Amen. Ça fait comme ça, là, dans eux. Ils ne font pas exprès. Il y a d'autres qui voient qu'il aime aller à l'assemblée, aller à l'église, des choses de Dieu, je ne sais pas même grue chez lui. Amen. Il est là à lui-même. Amen. Amen. On se tombe pourquoi? L'autre critique même, ben, il aime manger quoi? Oui, oui. Il aime Dieu plus que les autres. Oui, oui. C'est pas qu'il aime Dieu plus que les autres, il a renoncé à l'autre. Il a compris. Amen. Il a compris. Voilà pourquoi ce sont des effets de sa compréhension Amen. qui se manifestent sur nous. Amen. Et les hommes spirituels le verront. Que tu sois un homme spirituel dans Dieu ou même dans le mal. On voit que dans l'un est différent. Amen. 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 C'est l'un est différent des autres au quartier. Quand on voit non, Amen. les gens ne sont pas. Tout le monde là, non. Enlevez celui-là, enlevez celle-là. On n'est pas pareil comme les autres. Amen. Ou même à l'église, on peut dire ça. On n'est pas là pour dire ça. Amen. À l'église. Sinon, ce serait trop inventer les autres. Donner trop la gloire. Même si on voit, on ne dit pas. Amen. Donc, quelque part, on peut dire, mais on ne dit pas. C'est compliqué de le dire. Là. Amen. C'est compliqué. Pour éviter l'orgueil. Quelque part, on peut dire, mais on ne dit pas. On n'est pas appelé à dire ça. On peut seulement voir. Non, celui-là, il aime Dieu et elle est bon. Celle-là, elle aime Dieu et elle est bon. C'est la compréhension du renoncement à soi-même. Il y a beaucoup qui vivent comme ça sans pourtant savoir qu'ils sont en train de réaliser des paroles bibliques. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui le vivent sans pourtant le savoir qu'ils sont en train de réaliser des paroles bibliques. Ils ont jamais réalisé certaines paroles bibliques en eux. Amen. Amen. Sans pourtant avoir la connaissance de cette parole parfois. Sans pourtant avoir parfois la compréhension de cette parole. Il a dit vivre spirituellement et physiquement une parole biblique. Amen. Bon, je vais prendre un exemple moi-même. Avant, je croyais que, j'avais déjà témoigné c'est un jour ici, avant, je croyais que pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut forcément tomber en stade. C'était mon enseignement. Amen. Alors que celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est visible. Même s'il ne tombe pas en extase, sa vie change d'abord. Amen. 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 Sa vie change. Il aime Dieu. Il ne peut pas s'en passer de Dieu. C'est comme une maladie incurable. On n'arrive pas à trouver la guérison. Et c'est physiquement visible. Il aime Dieu, il aime la parole de Dieu, il aime la chanson de Dieu, il aime le prier, il fait toujours une chose de Dieu, il fait les recherches pour les choses de Dieu. Amen. Il a dans l'esprit de Dieu, même s'il n'a pas les visions, même s'il ne prophétise pas. Amen. Il a le Saint-Esprit en lui. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas aimer Dieu comme ça. Amen. Il ne peut pas aimer chanter pour Dieu comme ça. Il ne peut pas aimer la prière comme ça. Amen. Il ne peut pas aimer prêcher, même aimer la parole de Dieu comme ça. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Ce n'est pas quelque chose physique, l'histoire de Dieu. C'est une affaire spirituelle. Il y a que l'Esprit de Dieu qui puisse te faire aimer quoi que ce soit dans les choses de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu de ton propre amour comme ça. Tu ne peux pas aimer la chose de Dieu avec ton propre amour. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te donner la volonté, la motivation, le courage de conduire. Daniel était dit que c'est lui le consolateur, c'est lui le conducteur. C'est lui le conducteur. Celui qui fait que tu aimes la louange, c'est lui qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Amen.
C'est lui qui fait que toi tu es plié là. C'est lui. Il est déjà là avec toi. Amen. Parfois, on n'a pas cette compréhension-là. On croit que forcément, on jalouse même lui qui tombe en extase. On commence à tomber en extase comme moi avant, dans le début. Le début que j'ai, quand je suis parti croiser le Seigneur pour la première fois, ma première église dans le Sébastien. Les autres tombent en extase. Alléluia. Il y avait des choses compliquées. Et j'étais pensé, oui, moi aussi, j'ai oublié faire ça. Parce que ça là, non. Moi aussi, j'ai oublié de poser les mains à un malade, les malades sont guéris. Il faut que je tombe en extase d'abord. Moi aussi, j'ai envie de voir ce qu'il voit, la qu'il voit là. Je ouvre le peuple des yeux, je cherche une image, des mères, une vision. Il faut que mes yeux s'ouvrent pour voir. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, j'ai fait un peu pourquoi je ne vois pas. Seigneur, donne-moi le don de ton mon estase. Je disais, Seigneur, maintenant. Seigneur, donne-moi le don de ton mon estase. Donne-moi le don de ton mon estase. Donne-moi le don de ton mon estase. Seigneur, si je ne tombe pas en estase, je ne viens pas à l'église. Parce que là, c'est que là, il y a un problème. J'ai bien le comme ça. Là. Ça a duré tellement que j'étais là, me souffler même dans cette affaire. Jusqu'à, j'étais bien déterminé, jusqu'à Dieu me répond un jour, vers les 10 heures. Je suis à l'église, je suis allé dormir sur le long bord, à l'église. Parce que je voyais des choses, je ne savais pas que c'était l'esprit de Dieu qui me montrait déjà. Donc je ne savais pas que j'avais déjà l'esprit de Dieu. J'avais le Saint-Esprit. Il m'utilisait même, je ne savais même pas. Je fais des choses sans pourtant avoir connaissance de ce que je vivais. Amen. Je ne savais rien. Il y avait personne pour m'enseigner. Mais comme je dis souvent là, j'étais timide. Je n'ai pas beaucoup de nature. De nature, hein, je n'ai pas beaucoup. Je vais être même un peu veillé. S'il n'y a pas un bon sujet, on va être comme un dirait deux autour. Pas que je n'ai pas envie de parler. Trouve un sujet. Si tu me poses des questions de Dieu, donc tu as là, c'est là où Amen. ça va aller comme une maladie de l'œil qui ne va plus s'arrêter. Amen. Mais si c'est les choses du monde là, voilà, ça peut, ça va pas venir. Je ne fais pas exprès, c'est comme ça là. Amen. Je suis né comme ça là. Amen. Et donc, Dieu que tu veux me provoquer pour beaucoup parler, les choses de Dieu, c'est Amen. ça va prendre même un mois, s'asseoir, c'est bon de parler, on ne fait pas. Amen. Juste là. Tu seras me dépasser même, mais là, il est fini plus. On parle jusqu'à c'est pas possible. Mais je suis timide de nature. Je ne parle pas beaucoup de nature. Si je ne me connais pas, je vais dire, là, il y a un problème avec les autres, il dirait qu'il est pourquoi, il est souci, il est changeur, voilà. Mais là, et pourtant, je suis comme je suis avec les guides. Amen. Dès que tu ne me connais pas, tu vas dire, chacun de nous a sa propre nature d'abord. Amen. Chacun de nous a sa propre nature d'abord. Et selon ma nature, là, je ne vais pas vous dire autre chose, laisse-moi dire ça en parabole. Je connais les dons que Dieu m'a encore donné avec cette nature. Amen. 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 Et Dieu m'a donné dans ça. Après, donc, je disais donc, Seigneur, donne-moi le ton estat, donne-moi comme ça. Là. Mais je me disais que je n'ai pas été possible voir les anciens, voilà, comme ça. Là. Mais il y avait d'autres qui voyaient ça spirituellement. Comme il y a un serviteur de Dieu là où j'étais, je l'avais beaucoup aimé parce qu'il avait la capacité de voir ce que moi je voyais. Moi aussi, j'avais la capacité de voir ce que lui voyait. C'est-à-dire que c'était comme un truc extraordinaire. C'était plus qu'extraordinaire. Je suis ici, je connais ce que le frère m'a été de penser là. Lui aussi connaît ce que j'ai été de penser comme ça, compliqué comme ça, sans ouvrir les bouches. Amen. Des mystères compliqués. Amen. Quand on vivait. Il rit là-bas, je sais ce qu'il rit. Moi aussi là, je ris. Lui aussi, il sait ce que j'ai ri. On n'est que deux à savoir, on n'est pas à côté des autres. On ne parle pas avec les mots comme on est. Quand on est tout écouté là. Les mystères de Dieu, beaucoup de choses. Amen. Amen. Beaucoup de choses. Et lui, c'était le seul qui voyait à chaque fois. Qui recevait aussi beaucoup de messages. Quand il y a une situation, Dieu dit, il est le plus ancien, moi je suis nouveau. Lui, il est pasteur. Plein, prophète. Dans l'église, il y a beaucoup de prophètes.
l'Esprit disait toujours que non. Prenez celui-là. Dans les choses que je n'attends même pas. L'Esprit dit que non. Prenez aussi, lui-là, il vient plier pour le contexte. Pourquoi? J'avais un truc dans mon cœur quand j'avais commencé à accepter Dieu. Dès que j'ai cru au Seigneur, dès que j'ai mis ma foi en Dieu, mon cœur était devenu comme si on m'avait enlevé. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé la louange. C'est qu'on a chanté tout à l'heure. Cette montagne se déplacera. Donc mon cœur, ça fait comme le Christ dit, je vous laisse la paix. Pas comme celle du monde, comme celle d'en haut là. Et la paix de Dieu, elle est différente de celle du monde. De celle du monde, il aurait toujours, ça fait que ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, et puis ça part, le souci remplace. Mais pour Dieu, même quand il y a le souci, c'est toujours en paix. Amen. Même quand il y a le souci, c'est toujours en paix. Il y a une différence. Donc mon cœur était tellement libre, c'est pas la peine. Je voyais tout le monde comme les anges à l'église. Regardez ce niveau-là. Ce type de pensée. Je ne voyais plus les gens comme là où je vois dans la Sainte-Terre. Non. Je voyais tout le monde comme les anges. Je voyais comme si on était au paradis. Comme si on était au paradis. Quand je vais à l'église. Je suis là. Je vois les autres d'une autre manière. Le regard, mon regard, si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas dans l'esprit. Sauf Dieu qui voit ces choses-là. Dieu ne pense pas comme les autres. Je voyais tout le monde comme des anges. Je ne voyais plus que ça, c'est tel, ça, c'est tel. Mon cœur voyait comme ça, ma pensée voyait comme ça. J'étais déterminé, je n'avais pas une autre idée. Même pas une autre pensée pour juger le X, je n'avais pas ça. Dieu m'avait là ouvert les vannes de ces mystères sans que je ne sache à cause de mon cœur qui était libre. Amen. C'est on dit que quand on écoute, on dit non, il faut que ton cœur soit disposé. Amen. C'est plus qu'important. Amen. Quand tu chantes, ton cœur est disposé. Amen. Véritablement. Tu effaces tout, laisse les choses, oh non, la soupe qu'on a volée, ou bien, lui, là, s'il finit le culte, là, s'il ne donne pas mon truc, et le voilà. Ça, là, ça va te faire freiner. Amen. Pour rien même. Ça, là, tu vas arriver ça après. Efface d'abord. Mais d'abord que ça, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Mais d'abord que ça, c'est le don de Dieu. Tu peux même recevoir un don comme ça, sans que tu ne t'attendais même. Amen. Sans que tu n'aies même prié pour ça. Comme là, je viens de l'expliquer là. Je voyais déjà même souvent qui va venir donner à l'église. Je ne savais pas que Dieu m'avait ouvert les yeux. Je dors. Je vois bien tel, je vois le malade qui viendra. Qui viendra demain à l'église. J'arrive aussi, je vois l'esprit de super, le cœur va comme boum, oh! Donc ce que j'ai vu là quand j'étais à la maison là, c'est pour du vrai comme ça là. Mais je vais expliquer à qui? J'étais timide. Amen. Je vais commencer à engager au sujet avec qui? J'étais timide. Je ne comprenais même pas ces genre de choses là. Dis-moi ça, Dieu, les choses qu'on fait dans l'église, c'est fort comme ça, donc c'est vrai comme ça, là, ça. Moi, je dis ça dans mon, pas dans mon cœur. Que oui, donc c'est qu'on prêche, c'est pour les vrais. Même les histoires des anges, j'ai prié, fatigué, que je vois l'ange, j'ai plus pour les vrais. Tout ça, parce que je croyais réellement quand je venais à l'église. Quand on prêche, j'ai envie d'écouter une nouvelle parole. Amen. J'ai envie d'écouter une nouvelle chose de Dieu. Ça me faisait comme ça. J'oubliais de manger. J'ai cette habitude-là. Je peux me dire à n'importe quel moment, vous ne pouvez pas vous dire que non, peut-être quoi, mais c'est l'habitude-là qui est restée depuis les temps. Depuis les temps. Vous restez comme ça, j'oublie de manger. Amen. Je peux faire un jeu sans pourtant savoir des choses dans le jeu. Amen. Amen. Je prends un exemple, c'est biblique. Jésus, un pasteur aujourd'hui, après le baptême, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Amen. C'est pas que Jésus a dit non, je m'en vais faire 40 jours et 40 jours au désert. Il n'a jamais dit ça. C'est l'Esprit qui l'a amené. Donc l'Esprit peut t'amener à faire un jeu sans que tu ne saches même que c'est. Vérité. Amen. Oh là, il a la même chose. Lorsqu'il était converti, il a fait 3 jours dans l'aveuglement, il a mangé puis il faisait un jeûne spirituel. Amen. C'est comme ça. Donc, tu me montres les choses
des choses. Il y avait tellement de sang jusqu'à ce n'est pas la peine. Vrai. Jusqu'à ce que d'autres enseignants, jaloux même, des pasteurs, l'enfant là, c'est comment? Comment il a voulu que Dieu veut monter. Tous les jours, il y a télévision. Amen. Tous les jours, il y a voulu qu'il voit. Amen. Mais le cœur n'était pas différent. Peut-être que toi, tu penses beaucoup à autre chose. Amen. Vérité. Un récepteur Amen. du message de Dieu. Toi, ton cœur était un récepteur, et même un récepteur était un émetteur des pensées du monde. Amen. Tu penses à beaucoup de choses, de tout et de rien. Et si un récepteur des choses du monde ou des choses maléfiques, tu ne penses qu'aux choses des esprits, tu ne penses qu'aux choses de mauvais esprits, tu ne peux que mettre ton cœur dans une position qui va empêcher Dieu de parler dans toi. Amen. 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 Tu ne peux que mettre ton cœur dans une position dont Dieu ne pourra jamais parler dans toi. Mais si tu effaces les autres dieux, les autres pensées, les autres situations, Dieu te met maintenant ses pensées à lui. Amen. Dieu te met maintenant ses messages dans lui. Vérité. Et d'elle-même, Dieu t'a montré que tu feras peut-être la vie. Dieu t'a peut-être montré que tu vas imposer les malades, tu vas guérir les malades. Ou bien Dieu t'a montré que tu seras visionnaire, ou que tu seras prophète, ou que tu seras prédicateur. Mais comme tu penses à autre chose, Amen. comme tu es dans autre chose, Ça, Dieu ne peut plus faire ça. Amen. Ça peut gêner jusqu'à ce que tu quittes même le monde. Véritable. Amen. Amen. Beaucoup ont eu des dons comme ça. Dieu a annoncé que j'ai envie de faire, j'ai envie d'utiliser dans tel domaine. J'ai envie de te faire ça. C'est ce qu'il t'a dit. La chose n'est pas encore arrivée. Il faut que tu suives le processus, il faut que tu aimes Dieu pour que les choses là se manifestent. Amen. Il faut que tu trouves la place à Dieu. Il faut que tu enlèves les autres visions du monde, que Dieu mette ses visions à lui. C'est ça qui Il faut que tu enlèves les autres idées, les autres informations du monde. Il ne faut pas te préoccuper trop de ça. Il faut que Dieu mette ses informations dans toi. Amen. Amen. Tu commences à prophétiser. C'est comme ça. Amen. Tu commences à parler de Dieu. Il faut que tu ne parles pas toutes les choses du monde. Il faut que Dieu fasse de ta bouche une bouche qui parle de ces choses. Amen. C'est comme ça. Parce qu'il n'a rien à voir avec les choses du monde. Amen. On ne peut pas le mélanger avec ça. C'est comme ça. Tout ça, c'est donc le renoncement à soi-même. Tout ça, c'est porter sa croix. S'engager fermement. S'engager fermement, si on veut. Parce que Dieu nous force pas. Nous avons écouté dans Luc 9, là, le verset 23. Que si quelqu'un veut marcher derrière moi, on a dit ici, c'est une proposition. On n'a pas forcé quelqu'un. C'est toi qui choisis. Si tu choisis de marcher derrière moi, Dieu, il faut que tu renonces à toi-même. Et Jésus avait dit ça à beaucoup des gens qui veulent le suivre. Il dit, mais le Fils de l'homme n'a ni tanière, il n'a ni maison pour se coucher. Amen. Amen. Donc, vous dites que non, il a lui-même là, il n'est pas sûr, il ne connaît pas là où il va dormir, il est comme dans le vent. Il a renoncé à lui-même, il n'y a pas de côté, il n'y a pas de programme. Dans le vent, il n'y a pas de programme de côté, le vent va souffler de part et d'autre. Amen. Amen. Le vent peut souffler au nord, tout de suite, et puis ça repart à l'ouest. Ça veut même ça revient au sud, ça tourne comme ça veut. Ça peut faire un tourbillon sur place. Et il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de programme. C'est comme ça qu'il faut être avec Dieu. Amen. Pas de programme, le plus important. Ton seul objectif, c'est de glorifier Dieu tout court. C'est comme ça que ça doit être dans toi. Amen. Ça doit être comme ça, comme plié principal dans ton esprit. Ça, c'est pour ceux qui veulent marcher avec, c'est la formule. Clairement et net, il faut renoncer à toi-même. Il faut privilégier les choses de Dieu. Amen. Il faut mettre d'abord les choses de Dieu devant. Amen. Il faut mettre d'abord ta foi envers Dieu devant. C'est celle-là qui doit compter d'abord avant tout le reste.
Parce qu'il n'y a rien au monde là. Même si tu donnes les sacs d'argent, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien et rien qui est plus que Dieu. Amen. Il n'y a rien de tout. Tu vas laisser les sacs d'argent un jour. Beaucoup meurent. On voit les gens les plus riches du monde. Comme Salomon, le plus grand riche du monde de la terre. Il est où aujourd'hui? Qui peut montrer là où Salomon c'est tout? Personne. Qui peut aller trouver Salomon pour dire que non, allons-y voir Salomon, il est là. Ces richesses sont restées, non? C'est devenu les sites archéologiques. Amen. Les trésors de Salomon. Vous ne voyez pas ça dans le documentaire. Amen. Les trésors de Salomon. Mais Salomon était séparé avec ses trésors. Lui, il est ailleurs, les trésors sont restés. Les couples, quelqu'un qui ne buvait que dans les vases en or. Qui mangeait que dans des assiettes en or, des fourchettes en or, tout brûlait en or, avec des pierres précieuses. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait des chaînettes comme pour Salomon. Des bijoux compliqués, avec plusieurs types de diamants réunis dessus. Le plus riche. Le titre même milliardaire, c'était même pas le nom qu'il fallait mettre. Le titre qu'il fallait lui donner. C'est plus qu'un milliardaire. On dit en dehors de Salomon, il ne va pas être riche comme ça encore. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a rendu riche. Amen. Si Dieu te rend riche, c'est plus que pour tout le monde. Il ne va pas être riche sur la terre comme ça, comme plus que Salomon. Mais c'est resté où les choses sont restées à côté. Lui-même, il est à côté. Amen. Amen. Il n'a rien à mener avec lui. Donc, c'est ta foi, ta considération avec Dieu qui doit compter d'abord, plus que toutes les autres choses. Au prix même de ta vie. Parce que tu renonces à toi-même et renonces à toi-même. Tu as Jacques Paul qui t'a approché, je te considère comme mort physiquement. Même si tu es physiquement parmi les vivants, parmi les hommes physiques, tu ne te considères plus comme eux. Amen. Tu te considères déjà même comme un ange. Même si on dit qu'il abuse, lui, c'est comme ça qu'il faut te considérer, comme un ange. Amen. Il faut te considérer comme un ange. Et tu te bats pour être aussi comme un ange. Amen. Amen. Tu te bats aussi pour être comme un ange. Parce que pour aller vers Dieu, il faut ressembler à Dieu. Pour faire parmi les anges, pour être avec eux plus tard, il faut que tu commences à te considérer comme eux qui depuis ici. Amen. Qui s'assemblent, se ressemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent aussi. Qui se ressemble avec eux depuis ici. Qui se ressemble avec Dieu ici, s'assemblera avec Dieu le temps. Va se rassembler avec Dieu, va s'unir avec Dieu. Comme Jésus pouvait dire, je suis dans le Père est dans moi. Nous sommes un. Je ne fais que ce que je lui vois faire. Ce qu'il ne fait pas, je ne fais pas. Donc je m'assemble avec lui depuis sur la terre. Je lui ressemble spirituellement. Alors, c'est normal que quand je meurs, je ne vais pas le retrouver spirituellement. Amen. C'est normal déjà de le retrouver spirituellement. Vu que je me suis là, je fais tout pour me ressembler à lui sur la terre. C'est là où doit être ton véritable combat. Amen. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose. Ça ne doit pas être de l'amusement. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça doit être pour toi une haute attention. Amen. Une haute attention. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a tout ce qui peut t'amener vers Dieu. Il n'y a pas une autre chose qui va t'amener vers Dieu. Il n'y a pas une autre chose en dehors de ce qu'on parle dans la parole de Dieu. Dans les explications de la parole de Dieu qui va t'amener vers Dieu. Alors voilà pourquoi, à l'écoute de la parole de Dieu, ça doit être une haute attention. Et c'est donc tout. C'est donc tout. Ça va être pour toi un plaisir, un honneur de chanter pour Dieu, de prier, de venir à l'assemblée,
de œuvrer pour Dieu, de part et d'autre, que ce soit à l'assemblée comme dans la vie quotidienne. Ça doit être un plaisir quand tu le fais. Amen. Ça ne doit pas être que non, on va encore aller aujourd'hui. Est-ce qu'on va pas aller aujourd'hui? Pourquoi on n'est pas à part mardi? Pourquoi on n'est pas à part l'autre samedi là évangéliser? Sautons d'abord celui-là quand même. Je vais d'abord là-bas, toute même année là d'abord. Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être un plaisir, un honneur. Amen. Parce que parler de la parole de Dieu, c'est un honneur. Si on voit la valeur de Dieu lui-même, on devrait comprendre que tout ce qui est dans Dieu est sacré. Amen. Tout ce qui est dans Dieu est sacré. Amen. Mais nous donnons la valeur à nos choses traditionnelles, on voit que ça c'est plus sacré. Nos reliques, on a peur. On a peur d'épuiser les lois, les reliques. On a peur d'épuiser les lois du Mbanja. Non, quand tu parles de Mbanja, il n'y a pas de comment, quelque chose peut t'arriver. Quand on vient à l'église, on dit comme on veut, on fait ce qu'on veut, on fait le désordre même à l'église. Vérité. On fait le désordre à l'église. Vérité. Et pourtant, pour Dieu est plus que toutes les autres choses. Quand nous donnons des valeurs, de part et d'autre, dans beaucoup de traditions. Tu devais voir la parole de Dieu comme une véritable relique. Et celle-là ne blague pas avec. Amen. Amen. On ne blague pas avec, on ne touche pas ça n'importe comment. On les lit, Amen. même pour lire. Donc, pourquoi tu t'arranges d'abord bien pour lire la parole de Dieu. Amen. Tu t'arranges d'abord pour bien pour lire la parole de Dieu. C'est pas, on lit la parole de Dieu comme on veut. Tu joues même l'huile, même sur la Bible. Tu joues même l'os, le poids sur la Bible. Vérité. Mais les choses traditionnelles, je ne peux pas la mettre au verset des autres. On a peur, on craint à 1000%. On a dépassé le pourcentage de 900. Sinon, quelque chose va arriver. Sinon, il y a des choses qui me font mal. Vu que c'est pour les gens, attention, on ne blague pas avec ça. Tu ne peux pas blaguer avec les plumes, là. Tu ne peux pas blaguer avec les qui font le paquet, la salle, là. Ça, tu fais tomber ça seulement. Oh, tu vas poser un bon problème. Les génies vont te poursuivre. Mais Dieu qui est plus que tout ça. Amen. Chanter la on pense à autre chose, on pense à quoi? On voit que ça c'est véritablement plus que relique. Amen. Ça délivre, c'est pas avoir peur de ça. Amen. Les sorciers ont peur de la louange, mais on n'a pas peur de la louange. Amen. Amen. Les sorciers ont peur de la louange spirituelle. Quand tu chantes ça sérieusement, ils savent que là, celui-là, il va proposer un trésor ce soir, là, ou bien ce matin. Amen. Dans notre royaume. Amen. Mais nous, comme par manque de connaissances, on s'amuse même quand on chante. On est ici, on dit, mais pourquoi il a changé de cantique? Pourquoi il a changé, pourquoi il a continué ou bien, pourquoi? Non, là, il n'a pas bien chanté. On a des pensées. Vraiment. Chante seulement. Amen. Chante seulement. Peu importe la manière de chanter. Même si chanter avec une voix, comment? Chante quoi? D'abord. Amen. Ne pense pas à la voix de celui qui chante. Chante ce qu'on a donné comme cantique. Chante ça sincèrement. Peut-être c'est la voix de l'autre. Tu vas encore gaspiller la bénédiction qui devait descendre, peut-être même par toi, bien par l'autre. L'autre est construit, on doit faire ça voix compliquée. Amen. Amen. Vous allez voir les gens comme ça là. Il a une voix compliquée. Mais il chante, il est concentré. Dieu agit. Amen. Ce n'est pas la voix qui est importante chez Dieu. Amen. C'est la sincérité qui est importante chez Dieu. Amen. Amen. C'est pas la voix. Donc, nous voyons comment c'est profond. Le verset peut-être qu'on a lu, on a des petits. Renoncer à soi-même. Il faut vraiment prendre considération de cela. Sinon, tu ne peux pas être avec Dieu. C'est impossible. Il faut que tu renonces. Il faut que tu prennes une décision. Si tu veux réellement être avec le Christ. Pas par les paroles. Pas parce que je connais tous les versets de la Bible. Ce n'est pas pour connaître tous les versets de la Bible. Il faut renoncer réellement, prendre la décision d'accorder à un seul verset. Dieu fera beaucoup de versets en toi. Amen. Amen. Les versets sont que des cours où on explique ce qu'il faut faire.
Mais rien que déchiffrer un seul code, accepter un seul code, peut délivrer, pas peu, délivre, guérit, ça transforme. Amen. Quand on accepte, parce que c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Elle vivifie. Amen. Elle transforme obligatoirement. Pour ceux qui l'acceptent. D'après les paraboles. La parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Quand tu reçois la semence d'un cœur ouvert, bien que tu reçois la parole de Dieu d'un cœur ouvert, alors ça produit son fruit. C'est automatique. Amen. On va écouter ce que le Seigneur a voulu qu'on puisse entendre de nos jours. En ce jour, alors, prenons les décisions Amen. personnelles, une décision spirituelle. Amen. Tu t'assois, même pas à l'église. S'il faut que tu passes 2 jours à la maison, passe-toi 2 jours, même une semaine à la maison, tu réfléchis d'abord bien. Amen. Et là, est-ce que réellement je suis avec Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ce que je veux faire, ce que ma marche est bonne avec Dieu, la manière là, ou ce n'est pas bon? Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu s'il vient aujourd'hui là? Amen. Quelle sera la terminaison entre Dieu et moi? Il va me dire quoi? Est-ce que je serai favorable ou je ne serai pas favorable à lui? Est-ce qu'il va m'accepter ou il ne va pas m'accepter? C'est qu'il faut qu'on t'assoie, tu réfléchis d'abord et tu prends une décision. Si c'est pour suivre Dieu, parce qu'on a dit si tu veux, marcher derrière lui. Amen. Amen. C'est une question, une proposition. N'oblige pas. N'oblige personne à le suivre. Si tu es conscient, toi-même, personnellement, que tu as besoin de Dieu en tant qu'humain, tu sauras prendre la bonne décision. Amen. Amen. Tu sauras prendre la bonne décision et le suivre désormais convenablement. Tu ne viendras plus à l'église comme un jeu. Amen. Tu ne viendras plus à l'assemblée comme un jeu. Amen. Tu ne prendras plus les choses de Dieu comme un jeu. Amen. Comme c'était des vagues, des trucs comme ça, et tu dépasses temps. Amen. 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 Tu prendras ça au sérieux. Alors, on a écouté ce que le Seigneur a voulu, qu'on puisse entendre de lui de ce jour, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Nous allons dire au Seigneur merci pour la parole, parce que c'est la parole que nous avons besoin. Sans la parole, on ne peut rien faire. Sans la parole, on sera dans l'ignorance. C'est la parole qui nous amène à la connaissance. C'est la parole qui nous amène au changement. C'est la parole qui nous amène à la compréhension. C'est la parole qui nous amène à la découverte de l'éternel, de Dieu. Alors, Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle reste gravée, qu'elle se scanne dans notre esprit, afin qu'on n'oublie pas, afin que ça ne soit pas détourné, mais qu'on y pense tout le temps, à chaque fois, pour pouvoir nous arranger. Donc, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'éternité, que plus l'éternel. Nous te disons merci à ta parole. À ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la délivrance. Ta parole, déplace les montagnes. Ta parole, transforme les vies. Ta parole, transforme le cœur. Nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu as voulu que nous l'écoutons. Merci pour nous avoir donné la nourriture de l'esprit. Elle soit gravée dans notre esprit. Elle soit gravée dans notre mémoire. Elle soit scannée dans notre âme, dans notre chair, dans notre esprit, dans notre entendement, dans notre pensée. Afin que nous n'oublions pas, Père éternel, afin de la méditer dans nos pensées. Père éternel, Dieu tout-puissant. Béni soit tu, Père tout-puissant. Dans le nom de Jésus, il va le prier. Amen. Nous allons dire aussi au Seigneur que notre cœur arrive, que ce qui est mauvais, ce qui peut nous empêcher d'accepter le Seigneur, Seigneur, enlève ça. Peut-être que ça, les gens ne savent pas de tout qu'on croit au Seigneur.
Amen. Selon notre manière de croire au Seigneur, selon notre durée, selon le premier jour qu'on a connu le Seigneur. Seigneur, on lève ce qu'il peut faire ou ce qu'il fait en sorte qu'on ne te croit pas réellement comme dans ton entendement. Amen. On lève ça de nos cœurs, on lève ça de nos pensées, on lève le doute, on lève les multiples pensées, on lève tout ce qui passe dans nous en mal. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te prions davantage, parce que nous savons que ce n'est que par toi que ce sera possible, Père, car la délivrance, la véritable délivrance vient de toi, et vient par toi. Toi, Yeshua Mashiach, parce que tu es la véritable lumière du monde, tu es la lumière de la terre, de l'univers, tu es la lumière spirituelle, physique, Père tout-puissant. Nous voulons que tu enlèves ce qui est mauvais dans notre esprit, dans notre âme, dans notre chair, ce qui nuit à notre détermination, ce qui nuit à notre foi, ce qui fait en sorte que nous ne l'acceptons pas réellement à 100%. Père éternel, nous voulons que tu nous fasses grâce afin de ôter, afin d'ôter toute anomalie, afin d'ôter tout ce qui est négatif, tout ce qui cause le doute, tout ce qui cause les multiples pensées au-delà de nous, afin que nous ne te croyons pas réellement, afin que nous ne te croyons pas, afin que nous ne t'engageons pas, afin que nous ne t'engageons pas. On lève, Seigneur, tout ce qui nuit à notre engagement envers toi, tout ce qui nuit à notre foi envers toi, tout ce qui nuit à la véritable compréhension, à la véritable acceptation du Seigneur en nous, Père éternel, au lieu de nous. Ô Seigneur, Père tout-puissant, afin que nous soyons libres de toutes choses maléfiques dans ton amour. Dans le nom de Yeshua Mashiach, nous voulons prier. Amen. Et que le Seigneur nous donne la force de renoncer à soi-même. Si nous avons pris les décisions de renoncer à nous-mêmes pour vivre selon lui, que la force nous soit accordée, parce que nous-mêmes nous ne pourrons pas. L'ennemi fera tout pour nous empêcher, même notre propre chair, même nous-mêmes en tant qu'humains, à cause de la chair, à cause de l'égoïsme de l'humanité, de l'humain, la nature humaine, on va abandonner. On ne va plus suivre le Seigneur. Mais que le Seigneur nous donne une force de résister, de continuer. Alors, Seigneur, donne-nous les capacités nécessaires que nous avons besoin, que chacun de nous a besoin pour renoncer à soi-même. Prions le Seigneur. Père, Dieu tout-puissant, accorde-nous les capacités, Père, la force, la détermination de renoncer à soi-même, de renoncer à soi-même, de renoncer à soi-même et de vivre selon toi. Père, car le plus important, c'est de vivre selon toi. Abraham a vécu selon toi. Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes de toi. Et ici, Yeshua, Mashiach, ont vécu selon toi. Ils ont renoncé à eux-mêmes pour te suivre dans tout le torrent. Père éternel, donne-nous les capacités, donne-nous les capacités, Père, de renoncer, de résister, Père, afin que nous soyons pas à ce mystère, Père, de renoncer dans le sommeil, Père tout-puissant. Nous voulons que tu donnes la force de l'esprit, la force de l'esprit pour nous accompagner, Père éternel, la détermination de l'esprit, la détermination de l'esprit, Père éternel, la force de l'esprit, Père éternel, et que la manifestation de l'esprit, Père, ne fasse pas être
Nous te supplions, Père éternel, dans le nom de Yeshua Mashiach. Agis, puissamment, Père. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, priez encore une fois de plus pour ça. C'est plus qu'important. Amen. C'est la clé de tout. C'est la clé de la marche avec Dieu. C'est la clé de la vie. C'est la clé pour être même au rang de Dieu. Celui qui a renoncé à lui-même, qui selon Dieu, alors il est semblable déjà à ceux qui sont dans le ciel. Amen. Alors, Seigneur, donne-nous cette force véritable, donne-nous les capacités, comme les autres. Si les autres ont pu, c'est que nous sommes peu. C'était des hommes nés d'un père et d'une mère physique. Seigneur, si nous sommes nés aussi d'un père et d'une mère physique, donne-nous la force, les atouts, afin qu'on n'abandonne pas, mais qu'on soit déterminés, comme les autres qui avaient compris qu'il fallait renoncer à eux-mêmes pour t'appartenir. Amen. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous demandons encore une fois de plus. Nous te supplions encore une fois de plus, Père. Parce que nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que nous sommes des humains. Des humains dans la nature. Père, sont faibles. Les choses de la foi. Les humains dans la nature n'ont pas de foi. Mais c'est par toi que les humains peuvent avoir la foi. C'est par toi, c'est par ton vouloir que quelqu'un puisse avoir la foi. C'est par ton soutien apprendre à eu la foi. C'est par ton soutien